L'année 2020 a été très mouvementée, oui. Tout le monde l'a ressenti. Même si l'impact n'était pas direct sur vous ou vos activités, il a sûrement été indirect, c'est-à-dire par personne interposée ou activité interposée. Dans tous les cas, nous sommes unanimes que les événements de 2020 ont eu un impact sur la vie de tout un chacun. La remarque que nous avons faite, Bilal et moi, c'est que la plupart des gens qui n'ont pas pu surmonter leurs difficultés ou qui n'ont pas su se réinventer après cette perturbation planétaire ont été bloqués pour deux raisons. L'une des raisons est le manque de savoir et de savoir-faire à propos des techniques de résilience et d'adaptation. L'autre raison, qui est la plus importante, c'est le manque de conscience de soi et de confiance en soi. Cette dernière raison est mon inspiration pour cette vidéo. J'ai déjà fait quelques vidéos pour parler de conscience de soi. C'est un sujet qui nous passionne à Grow to Succeed autant que le sujet de la confiance en soi. Lorsqu'on vous dit « Be your own boss now », on vous invite à prendre votre vie en main et à en être responsable dans l'urgence, now. Mais pour y arriver, la première chose à faire est de clarifier sa vision ou sa mission de vie. Où allez-vous dans ce monde et en quoi êtes-vous utile? Vous devez répondre à ces questions. La conscience de soi survient lorsque nous commençons à dépasser le niveau de conscience de masse. Un niveau que les gens maintiennent malheureusement toute leur vie. C'est le niveau où on fait parce que les gens font. Convenez avec moi que dans cette situation, vous n'êtes pas maître de votre vie. Mais en plus, vous n'êtes pas conscient que vous êtes une personne capable. La conscience de soi, c'est lorsque tu prends conscience que tu es une personne à part entière, que tu as tes propres capacités, ta propre voix. Là, tu commences à chercher comment découvrir ces choses dont tu as pris conscience. Pendant longtemps, la masse nous a imposé comment vivre et que choisir dans la vie. Réfléchissez, rendez-vous en compte et décidez de dépasser le niveau de conscience de masse aujourd'hui, now. Où allez-vous dans ce monde et en quoi êtes-vous utile? Le où allez-vous, c'est où est-ce que votre esprit, votre cœur vous disent vraiment d'aller. Tout le monde a cette voix à l'intérieur qui lui demande de prendre un chemin, de réaliser quelque chose de grand, jamais réalisé. Mais nous faisons l'effort d'y être sourds parce qu'on veut être bien aux yeux des autres. Parce que c'est plus facile de faire ce que les autres disent. Mais tout ce qui est facile apporte peu de valeur. Vous allez ressentir un poids à l'intérieur. Vous n'allez même pas comprendre pourquoi vous n'êtes pas heureux. Malgré les privilèges que vous avez. C'est votre conscience qui gronde et qui vous supplie de suivre le bon chemin, le vôtre. Le « en quoi êtes-vous utile » c'est énumérer ses qualités innées et acquises, puis trouver comment on aime les utiliser et avec qui. C'est accepter que vous êtes fait pour réaliser de grandes choses pour le monde et qu'il y a déjà le potentiel en vous à utiliser pour cette réalisation. Sachez que lorsque je parle de réaliser de grandes choses, il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'enfants, des voitures de luxe, des maisons, des fortunes, etc. Ces choses ne sont pas des missions ou des buts de vie. Non, n'en déplaise à la masse populaire. Ces choses seront des conséquences inéluctables et méritées si vous suivez votre chemin. Les personnes véritablement riches de ce monde ont suivi leur chemin et ont été utiles au monde. Trouvez-moi un seul contre-exemple et je ferai une vidéo pour demander pardon de mon ignorance en mentionnant votre nom, vous qui m'en avez sorti. J'ai insisté sur le véritablement riche parce que dans la vie, il y a les riches et les enrichis. Un enrichi, c'est celui qui a obtenu sa richesse sans avoir eu un impact positif sur ceux qui l'ont aidé à l'obtenir ou celui qui n'a pas suivi tout le processus avant d'obtenir sa richesse.
Le riche, c'est celui qui a suivi son chemin, qui a été utile et qui en a été récompensé par de la richesse. Donc, à partir d'aujourd'hui, faisons la différence entre un riche et un enrichi. On va plus loin. Faisons la différence entre quelqu'un qui possède des richesses et quelqu'un qui est riche. Tout ceci est parti de la conscience de soi. J'ai été assez long. Que devons-nous retenir de tout ceci? Retenons que si nous souhaitons réaliser de grandes choses dans la vie, si nous avons des ambitions ou des rêves, si nous voulons affronter l'année 2021 avec plus de hargne, si nous ne voulons plus être bloqués définitivement par des situations ou des événements de la vie, commençons par dépasser le niveau de conscience de masse. Et pour cela, nous devons apprendre à être conscients de nous en deux questions. Où est-ce que je vais dans ce monde? Et en quoi est-ce que je suis utile? Ces deux questions profondes et même existentielles auxquelles je peux vous aider à répondre avec optimisme, car c'est vers là que moi je vais dans la vie et c'est en cela que je suis vraiment utile au monde. À présent, et si on parlait de confiance en soi?